Tu es réveillé, j'ai fait chauffer un peu d'eau. Ce n'est pas du grain, je n'ai pas touché au sac, c'est juste de l'eau chaude, j'ai mis un peu de sel. Entre. Je ne t'engueule pas. Ne te fâche pas. C'est juste que tu ne te réveillais pas. La belle-sœur a dit de te faire boire plus d'eau. Je ne voulais pas me mêler de ça. Je ne suis pas fâché. Alors, je pose le bol sur la table. D'accord. Suwan est là. Je viens de me réveiller, j'ai l'esprit un peu confus. Quelle est la situation à la maison maintenant, dis-moi. Tu veux vraiment entendre? Oui, vraiment. Alors ne te plains pas si je parle trop. Non. Le bac à riz est vide, il reste 2 petites patates douces. La belle-sœur a dit de les garder pour toi quand tu te réveillerais. L'équipe a distribué un peu de farine de sorgho avant-hier, et hier tu l'as échangé contre de l'alcool. Et puis, Il y a aussi un demi-sac de son qu'on doit à Wanger, promis de rendre à la fin du mois. On doit 2 jours de points de travail à l'équipe. La belle-sœur est allée supplier le chef aujourd'hui, mais il n'a pas cédé. pourquoi doit-on des points de travail? Tu n'es pas allé travailler ces derniers jours? Je ne dis pas que tu as mal fait. Je dis juste ce que tu m'as demandé. Si tu n'aimes pas entendre ça, je me tais. 10. Dis tout clairement sur la maison. Tout. Mais avant, tu n'aimais pas entendre ça. À partir de maintenant, j'aime ça. Tu es devenu fou à cause de ta chute? Je ne te maudis pas. Peut-être, après la chute, j'ai compris certaines choses. Quelle chose? Avant, j'étais un bon à rien. Je dis qu'avant, j'avais tort. Ne dis pas ça. Dis ce que tu veux. Je ferai ce que je peux. Il n'y a vraiment plus d'argent à la maison. La belle-sœur non plus n'en a pas. Ne me fais pas peur. Suwan, écoute-moi. Je ne me défoule pas sur toi. Ni sur la belle-sœur. À l'avenir, je ne toucherai plus aux provisions de la maison, je rembourserai ce qu'on doit. Je rattraperai les points de travail. Ne me mens pas. Maintenant, quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Regarde ce que je vais faire. Demain, l'équipe va monter dans la montagne ramasser du bois. Belle-sœur a dit que tu devais te reposer. Qui de la maison y va? Si belle-sœur y va, j'y vais aussi. Moi, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Si tu y vas et que tu te disputes avec quelqu'un, on te retirera des points. Alors je dois y aller encore plus. Je dois rétablir ma réputation. La réputation ne se rattrape pas si facilement. Il faut bien commencer par le premier pas. Avant, tu trouvais que c'était difficile à boire. Et tu cassais même le bol. À l'avenir, je ne le ferai plus. Shendong, es-tu réveillé? Si tu es réveillé, sors parler. Quelle poisse! Ne sors pas. Je vais dire que tu n'es pas encore réveillé. Ne fais pas semblant de ne pas entendre. Si tu ne donnes pas de réponse claire aujourd'hui, demain, j'irai le dire à l'équipe. N'y va pas. Je t'en supplie. Dès que tu sors, ça va empirer. Je ne crie pas. Promets-moi que si tu es en colère, tu reviens. Ne parle pas. D'accord. Et n'insulte personne non plus. D'accord. Surtout ne dis pas que tu ne rembourseras pas si tu ne peux pas. Pour qui tu me prends? Bon, j'ai compris. Oh, t'es vraiment réveillé. Tu me dois du son. Quand comptes-tu rembourser? Tais-toi. Avant la fin du mois. Avec quoi? Avec des points de travail. Ou du bois. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, tu parles comme un être humain. Mais pourquoi je te croirais? Demain, je vais ramasser du bois en montagne et je t'en apporterai un fagot. Le reste sera réglé avant la fin du mois. Ne fais pas le malin. Avant le coucher du soleil demain. Je le déposerai devant ta porte avant le coucher du soleil demain. D'accord. J'attends ton fagot de bois demain. Pas une branche de moi. D'accord. Tu as entendu, ta femme? Oui. Une chute et le voilà changé. Tu n'as pas crié tout à l'heure. Et même. Tu n'as pas insulté non plus. Et tu as reconnu ta dette.
Si je dois, je reconnais. Demain, je viens avec toi. Tu n'as pas peur que je fasse des bêtises? Je te surveille. D'accord, surveille-moi. Tu n'es pas en colère? Quelqu'un a l'air bien. Merci. Me remercier? MMM. Merci de m'avoir apporté de l'eau. Alors, va te coucher tôt. Demain, il fera froid en montagne. Toi aussi, couche-toi tôt. Chen Dong, MMM. si tu livres vraiment ce fagot de bois demain, la belle-sœur sera contente. Alors, livre-le. Qui? Je viens prendre la lampe. N'aie pas peur. Je ne m'approche pas. Tu as autre chose? Tout ce que tu viens de dire, c'est vrai? Laquelle? Rendre le son? Et ne pas toucher au grain? Si la femme de Wang cherche des problèmes. Laisse-le chercher. Moi, je donne ce que j'ai à donner. Suan. M. À l'avenir, ne me réponds pas comme ça. Comme si tu attendais que je te gronde. Non, pas du tout. Si, tu le fais. Je ne le fais pas exprès. Je ne t'en veux pas. Je voulais juste te dire. Puisqu'on est mariés. Tu es ma femme. On va bien vivre ensemble. Ne me fais pas peur. Je ne te fais pas peur. Tu as déjà dit de belles paroles avant. Et après? Alors cette fois, ne me crois pas tout de suite. Je ne crois pas. Je te le montrerai. Si un jour ou deux ne suffisent pas, alors 10 jours ou un mois. Si tu penses que ce n'est pas bien, éloigne-toi. Si tu penses que je redeviens mal, va dans la chambre de belle-sœur, ne force pas. La belle-sœur va me gronder. Non, elle ne le fera pas. Elle tient à toi. Elle tient aussi à cette famille. Mais tu es son beau-frère. Tu fais aussi partie de cette famille. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de demander à la maison? Tu veux encore demander? Oui. Pourquoi faire? Pour savoir. Pour organiser demain. La pile de bois est presque vide. Il en reste combien? Assez pour 2 repas. En économisant, ça peut tenir jusqu'à après-demain matin. Et le sel? L'huile? Il n'y en a plus du tout. Dans la cave, il reste quelques carottes flétries. La belle-sœur a dit de te les garder. Elle n'en a pas mangé elle-même. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim. Y a-t-il encore quelque chose à échanger à la maison? Le vieux chaudron en fer et la houe ne peuvent pas être échangés. Le vieux coton. La belle-sœur ne veut pas qu'on y touche. Alors on n'y touche pas. Quoi d'autre? Il y a aussi ce que j'avais apporté quand je me suis mariée, une paire de cordons rouges pour les cheveux. On n'y touche pas. Mais ça pourrait échanger une demi-poignée de sel. On n'y touche pas. Pourquoi? Ce que tu as apporté est à toi. Demain, tu viens avec moi dans la montagne. Tu sais quel chemin est le plus court? Oui. Et le ravin de la Hoè? Tu veux aller au ravin de la Hoè? Le chemin y est difficile. Je me souviens qu'il y a beaucoup de bois au bord du ravin. Et une vieille grotte s'est effondrée. On n'entre pas dans les grottes. On longe juste le ravin. Pourquoi tu veux soudainement y aller? Je veux trouver à manger. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à la montagne à cette époque? Tenter ma chance. Avant tu n'y croyais pas. Avant, c'était avant. N'aie pas peur de moi. La dernière fois qu'il a neigé fort. Je t'ai bien abrité du vent, non? Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Je pensais que tu ne t'en souvenais pas. Je me souviens que tes mains étaient glacées. Ce jour-là, tu as mis ta veste devant moi. Toi derrière, tu maudissais le vent. Et même. Je ne maudirai plus le vent. Alors qui maudiras-tu? Personne. Tu peux vraiment t'en empêcher? Regarde. Je t'ai gardé de la bouillie dans la casserole. Ce n'est pas grand-chose. J'ai mis de la cendre chaude autour pour que ça ne refroidisse pas. Si tu veux, je vais te la servir. J'y vais moi-même. Non, reste assise.
Je peux marcher. Ne tombe pas. Alors je te guide. Bien. Il ne reste que ça à la maison. Je n'ai pas mis trop d'eau. Ma belle-sœur dit que c'est mieux épais. Mais il n'y avait pas assez de farine de sorgho, alors j'ai. Ça suffit. Si tu n'as pas faim, je vais couper des épluchures de radis. Ne les garde pas pour demain. Demain, tu dois manger à ta faim dans la montagne. C'est ça, la nourriture. C'est mauvais? Pas mauvais, je ne mens pas. Tu ne fronces plus les sourcils maintenant. Alors demain matin, je te réchaufferai l'eau. Pas besoin de me laisser de côté. Tu viens aussi. Manger moins, ça me va. Non, ce n'est pas rien. Demain, on y va ensemble. Il ne faut pas avoir le ventre vide. Qu'est-ce que ça peut te faire si je mange ou pas? Ça compte, car on vit ensemble. Alors je vais laisser un peu plus de fonderie. Demain, on va au ravin du vieux acacia. On trouvera vraiment de quoi manger? On verra en y allant. À l'entrée du ravin, il y a un acacia. J'ai vu des lianes desséchées. Quel genre de liane? Les feuilles ressemblent à des cœurs, avec de petites nours. Demain, avant l'aube, on va les déterrer. Chef. Quoi? T'as des vertiges? Sors, quel est cet endroit? Si tu comprends, donne-moi un signe. Terre bénie de moutarde. Cette eau est potable. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout étourdi de faim? Non. Ta tête a changé. Ce n'est rien. Je me suis levé trop vite, ça tourne. Tu t'es même pas levé. Tu ne vas pas à la montagne demain? Avant, tu aimais faire le dur. Comme ça, j'ai encore plus peur. Vraiment, ça va. Pourquoi t'as fait ça tout à l'heure? La tête qui tourne. C'est juste des vertiges, tu ne me mens pas? Je ne te mens pas. Je dois encore t'emmener au ravin du vieux Sophora. Pourquoi je te mentirais? Verse-moi un bol d'eau, s'il te plaît. Froide. MM. Je vais te mettre de l'eau tiède. Il y a de la chaleur dans la cendre. Pas la peine. Assieds-toi, ne reste pas debout à te balancer. D'accord? L'eau est presque prête. Ne t'endors pas, hein. Je ne dors pas. Si tu as sommeil, appelle-moi. Pourquoi t'appeler? Je te regarde. Shendong, tu as encore fermé les yeux. Je reprends mon souffle. Tu m'as fait une de ces peurs. Merci. Pas de quoi pour un bol d'eau. Je te dois bien ça. Bois. Tu as encore le vertige? Non, ça va mieux. Alors tu vas vraiment y aller demain? Comme ça, je ne suis pas tranquille. Si tu viens avec moi, tu seras tranquille. Même si je viens, je ne pourrai pas t'arrêter. Si tu me laisses faire, je le ferai. C'est parce que tu veux bien. À l'avenir, j'écouterai ce que tu dis. Tu es bizarre aujourd'hui. Bizarre dans tes paroles et tes actions. C'est mal? Non, ce n'est pas mal. Alors considérons-le comme une bonne chose pour l'instant. Est-ce que les bonnes choses durent toujours? Oui, elles dureront. Le chef, tu disais que ça allait? Je n'y vais pas. Demain je n'y vais pas. Si, j'y vais. Que faire si tu es encore comme ça? Non, ça n'arrivera plus. Tu disais ça tout à l'heure aussi. Quand on a faim longtemps et qu'on réfléchit trop vite, on a des vertiges. Et pourtant tu continues à réfléchir? Je ne peux pas ne pas réfléchir. La maison ne peut plus rester vide comme ça. Demain, je vais au ravin du vieux Sophora pour déterrer des ignames sauvages et porter du bois, le reste, on l'échange contre du sel. Tu as tout prévu? Mèche. Mais tout à l'heure, tu étais si étourdi. Demain, tu veilleras sur moi. Si j'insiste, tu m'arrêteras. Si je t'arrête, tu vas t'énerver? Non. Tu vas me trouver trop curieuse? Non. Alors je prendrai la corde demain. Et j'emmènerai le petit chien aussi. Prends-le. Ne te force pas. Si tu as le vertige, dis-le. Oui. Si je te dis de t'arrêter, tu t'arrêtes. Comme tu veux. Je vais chercher la corde. Pas pressé.
Attends, il fait nuit, tu devras porter la corde. On en parlera à la belle-sœur après le creusage. Tu crois vraiment qu'on va trouver? Oui. Pourquoi tu es si sûr? Parce que tu as vu la liane desséchée. Et s'il n'y a rien du tout? Il y aura forcément quelque chose. Ne me cache pas si tu as mal. Je ne te cacherai rien. Demain, je prendrai un morceau de racine de vigne pour essayer. Où vas-tu trouver un appui? Je vais d'abord couvrir le toit. Mon cher, ne touche pas à ça. Ça peut servir. Cette pierre est trop lourde, ne te fais pas mal. Je vais essayer d'abord. Tu as déjà eu 2 vertiges aujourd'hui. Écarte-toi. Je ne bouge pas. Si tu te blesses au dos, comment on fera demain? Fais-moi confiance, une fois. C'est parce que je te fais confiance que je ne te laisse pas faire n'importe quoi. Si ça ne marche pas, lâche tout de suite. Je lâcherai vraiment. Où je le mets? Pose-le d'abord. Si je le pose, on aura porté pour rien. Alors contre le mur là-bas. Toi. Moi, quoi? Toi, tu. Qui a déplacé le graphite? Moi. C'est toi qui l'as déplacé. Oui. Tout seul, c'est vraiment lui qui l'a déplacé. Je venais de l'arrêter avant, tu trouvais ça lourd de porter un demi-sac de son. Avant, c'était avant. Et maintenant? Maintenant, je veux vivre comme un être humain. Laisse tomber ça. Le toit fuit, non? Va d'abord voir en montant sur ce truc. D'accord? Anne PH, ne me dis pas que tu as aussi appris le kung-fu. Petite sœur, je te pose juste une question. Une personne peut-elle changer en une nuit? Sa force peut-elle augmenter? Est-ce que les compétences poussent aussi de nulle part? Un petit peu. Tu veux voir? Tu vas vraiment essayer. Juste un essai. Ne fais pas de bêtises. Je n'en fais pas. Regarde ça. Si loin. Tu as touché. Touché. Si haut et si loin. De la chance. Ça s'appelle de la chance? Pas de la chance. Ce coup-là n'était pas au hasard. Ce n'était pas au hasard. Quand as-tu appris tout ça? Tu veux la vérité? Sinon je ne demande pas. D'accord. Il y a quelque temps, quand je suis tombé, vous pensiez tous que je m'étais cogné la tête. Tu as changé. J'ai changé, mais pas à cause du choc, le choc m'a réveillé. Réveillé? Avant, j'étais un bon à rien. Je fuyais tout. Je m'en fichais, si la maison était froide. Si j'avais faim, je m'en fichais des dettes de reconnaissance. Mais quand j'étais là, cloué au lit, incapable de me lever, j'ai compris. Si je continuais comme ça, la famille allait se briser. Alors tu as soudainement pu soulever la meule? Tu sais te battre? Soulever une meule, ça ne s'improvise pas. C'est juste que je n'avais jamais vraiment forcé. Et l'arc? Quand j'étais petit, j'ai appris quelques trucs avec un vieux chasseur du village. Qui? Le vieux Xu, vers le versant ouest. Le vieux Xu a déménagé il y a 3 ans. Il m'a appris avant de partir. Pourquoi tu ne l'as jamais montré avant? Pourquoi l'aurais-je montré? À part pour avoir de la nourriture, ou pour ne pas me faire gronder à l'époque? Et puis à l'époque, je n'avais pas la tête à ça. J'ai appris 2-3 trucs, et puis voilà. Aujourd'hui, je m'y suis remis, et mes mains s'en souviennent. Seulement les mains. Et puis j'ai compris certaines choses. Si je ne prends pas les choses en main, personne ne le fera à ma place. Xuan-Mei. Il est vraiment différent aujourd'hui. Je l'ai vu. Alors pourquoi tu poses autant de questions? C'est justement parce qu'il est différent qu'il faut demander. Changer soudainement en bien, c'est une bénédiction. Si c'était une façade, ce serait un malheur.
Mais il ne fait pas semblant. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Belle-sœur, tu as le cœur tendre. Avoir le cœur tendre ne veut pas dire être aveugle. Tu as raison de demander. Je ne t'en veux pas. À ta place, je n'y aurais pas cru non plus. Alors, Alors ne te précipite pas à me croire. Regarde quoi, par exemple? Si je peux rapporter des ignames sauvages demain. Et si je la laisse encore souffrir de faim et de froid? tu parles bien. Je ne dis rien. Alors, c'est quoi? C'est reconnaître. T'as vraiment transporté ça tout seul? Tu l'as vu, non? Je vérifie encore une fois. C'est bon. Sans toi, il faut réparer, non? Réparer. Je vais chercher la fourche en bambou. Aide-moi. On ne peut pas laisser le vent entrer par le toit. Elle n'est plus si en colère. Oui, c'est ça. D'habitude, il n'est pas comme ça. Je sais. Tu sais, Et même. Il protège cette famille. ce tir à l'arc, tu l'as vraiment appris avant? Je ne voulais pas te faire du mal. Je n'ai pas dit que tu m'as fait du mal. Alors, de quoi as-tu peur? J'ai peur que tu redeviennes comme avant. Non. Tu dis ça à chaque fois. Ce que j'ai dit avant ne compte pas. Cette fois, surveille-moi. Alors je vais te surveiller. Tu as assez regardé? Assez. Alors, monte. Tu me commandes facilement. Si tu as vraiment changé, n'aie pas peur d'être commandé. D'accord, comme tu veux. On tient une nuit. Demain, on revient et on refait. Tu vas vraiment au vieux ravin des acacias demain? Oui, vraiment. Tu y vas seul? Suwan vient avec moi. Elle monte avec toi? Je peux aider à creuser. Et le surveiller aussi. Tu le laisses venir? Oui, je le laisse. Tu n'as pas peur qu'il te ralentisse? Il n'est pas un poids. Alors j'y vais aussi. Pourquoi faire? Surveiller qui? Surveiller tout le monde. Tu ne me fais pas confiance à ce point? Non. Aucune confiance. Si demain tu arrives vraiment à rapporter quelque chose, je te poserai une question de moi. Une question de moi, ce n'est pas assez. Alors qu'est-ce que tu veux? On en reparle quand je reviendrai. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que pour cette sortie demain, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas que des ignames sauvages. Tu sais encore quelque chose? Je suppose. Tes suppositions sont justes. On verra en montant dans la montagne. On part à l'aube, non? Et même. Ce soir, vous dormez. J'espère que tu vas vraiment dormir. Tu pars? Coupez du bois au pied de la montagne. Pas à la Oahu? Je vais en reconnaissance et je ramasserai du bois. Je viens avec toi. Non. Tu m'as dit de te surveiller. Surveiller, c'est aussi garder la porte. Verrouille la porte, je monte. Prends l'arc. Il y a des bêtes dans la montagne. Elle pourrait entrer dans la cabane. On verra mon talent. Ne fais pas le brave, ta femme t'attend. Tiens, Plus grand chose. tu ne peux pas monter le ventre vide. Je reviens vite. Ne risque pas, si ça sent mauvais, rentre. D'accord. Ne te mets pas en danger pour prouver quelque chose. D'accord, ce n'est pas pour lui prouver.
Pourquoi alors? Pour remplir la marmite. Elle avance bien. On est pressé? D'abord trouver le bon. Sous le vent, rocher à gauche, pente à droite. Point d'ouverture de la montagne. Secousse. Ondulation de maison. Effectivement, un lieu béni, il ne prend pas que les morts. Il y a du vent dans la montagne. Si tu te caches trop, tu vas attraper froid. Patron. Je vous avais dit de verrouiller la porte. T'as mis le temps. Longue? Oui. Tu trouves que c'est peu? Une demi-journée pour ça? Une demi-journée. Le soleil n'a pas dépassé les arbres. T'as rencontré quoi? Vraiment? J'ai trouvé des trucs de la montagne. Où sont-ils? Planqués. Où ça? On en reparle à la maison. Shendong. Tu nous caches encore quelque chose? Oui. Tu admets vite. Parce que ça se verrait vite. Dis-le maintenant. Pas en chemin. Il y a quelqu'un dans la montagne. Qui? Je ne sais pas. Tu l'as vu? Je n'ai vu personne. Juste un trou dans les buissons. Peut être un lapin. Un lapin ne regarde pas les gens contre le vent. Et tu es revenu seul? Inutile de les démasquer. Et s'ils nous suivent? Alors on rentre d'abord. Qu'est-ce que tu as pris, au juste, pour qu'on nous surveille? Tiens bien. Ce n'est que du bois, non? En apparence. Et à l'intérieur? Rentre et ferme la porte. On est surveillé. Quelqu'un nous a vraiment suivis? Pas jusqu'à la cour. Alors ils sont peu, être encore dans la montagne? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Se cacher tout le temps? On ne peut pas se cacher éternellement. La marchandise est grosse. Enesh. On peut la vendre. Oui. Aller en ville, c'est trop risqué. Vendre juste après avoir été surveillé, c'est trop dangereux. Alors il ne faut pas y aller de jour. De nuit. Il y a un marché noir à Yonga. Tu sais ça aussi? J'en ai entendu parler. Tu n'en dis que la moitié. Schwanger, belle-sœur, il veut aller au marché noir. Il faut vraiment qu'il y aille? La viande ne se conserve pas. On manque d'argent à la maison. De jour, la route normale est plus dangereuse. Alors je viens avec toi. Non. Le marché noir, c'est un endroit mal fréquenté. Et toi tout seul, ce n'est pas dangereux? Tu m'as promis ce matin de ne pas prendre de risques. Je choisirai le chemin le plus sûr. Sûr ne veut pas dire sans risque. Belle-sœur a raison. S'il t'arrive quelque chose, lui, qu'est-ce qu'il deviendra? J'y vais parce que je connais le chemin. Je connais le chemin, je peux me débrouiller. Alors promets-moi 3 choses. Dis-moi. Ne sois pas gourmand. D'accord. Ne te dispute avec personne. Je verrai selon la situation. D'accord. Reviens avant l'aube. Avant l'aube. Il y en a une 4e. Ceux-ci ne sont pas à vendre. Je vous les laisse. Tu peux tout vendre si tu veux. Ça ne me tente pas. L'argent permet d'acheter de la nourriture. La viande est bonne pour le corps, je sais, mais la maison en a besoin. T'étais pas comme ça avant.
Belle-sœur. Avant, il échangeait tout contre de l'alcool. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Je te raconte à mon retour. Fais attention sur la route. Tu ne prends pas ton arc? L'arc attire trop l'attention. Alors comment tu te défends? Par le commerce. J'espère bien. Il fait froid en ville, cache ton visage. Bien caler la porte. Si quelqu'un frappe, n'ouvre pas. Mets un bâton derrière la porte. Je ne fais pas l'héroïne. Je reviens vite. Tu vends ou tu achètes? Je vends. Quelle marchandise? De la montagne? Laisse voir. Entrez, regarde. La règle, c'est de montrer d'abord. Ma règle, c'est de voir l'endroit d'abord. Tête nouvelle. Si j'étais connu, je me cacherais pas. Ne regarde pas partout à l'intérieur. Ne pose pas de questions. Tu vends du gibier, frais ou pas? Oh, pris dans la montagne? Si tu veux, fais une offre. Mon pote, tu inspectes, t'as assez vu? Jamais assez. Certains vendent de la viande malade. Si t'achètes pas, dégage. T'as du caractère. Tu sais qui achète la viande? Non, je t'apprends, 2 Mao le kilo. Marchandise d'origine douteuse. Je prends le risque. Quel risque tu prends? Si ça remonte jusqu'à moi. Alors n'achète pas. Mon pote, quand tu apportes de la marchandise, tu dois connaître les règles. La règle, c'est de baisser les prix. La règle, c'est de ne pas abuser. Répète un peu, 2 Mao. La marchandise reste, toi tu pars. Tu le vaux? Répète un peu. Arrête-toi. Si t'as pas entendu, tant pis. Les rats font du commerce. Ne fais pas fuir les gens. Ah, Zhang, mon pote. Je vérifie pour toi, quoi? Mon pote, ne le prends pas mal. Il a la langue bien pendue, mais il n'est pas méchant. Oui, je parle trop. Tu prends? Je prends. Quel prix? D'abord, une question, viande entière ou morceau? Entière. Combien? J'ai pas apporté grand-chose ce soir. Tu veux dire qu'il y en a plus? Je veux dire que si le prix est bon, il y en aura. D'accord. Tu parles franchement. Zhang, c'est un nouveau visage. Ne te fais pas avoir. Je t'ai demandé? 3 Mao 8 le kilo. Avec la moitié en tickets de viande, tout en argent. Je peux monter un peu plus. Tu n'as pas peur de la provenance? Je ne regarde que 2 choses. Lesquelles? La qualité de la marchandise, et la fiabilité de la personne. Je suis fiable. J'ai tenu bon malgré la baisse de prix. Tu restes vigilant. Ne t'inquiète pas, je m'appelle Zhang Jianguo. Je gagne ma vie à l'usine sidérurgique. Je ne te demande pas à qui tu les donnes. Malin. De ton côté, ne me demande pas d'où je viens. D'accord, mais il faut que je sache comment te trouver. Si j'ai de la marchandise, je viendrai. Cet endroit ne convient pas pour du commerce à long terme. Frère, tu es un nouveau visage. C'est ta première fois ce soir, non? Les habitués savent qui ne pas embêter. Tu ne sais pas. Toi, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un à ne pas embêter. Je suis quelqu'un avec qui faire affaire. Et la balance? Prends la balance. 21 jeans et 3 liang. Comptons 21 jeans et demi. La moitié, sur la base de 21 jeans. Moi, le vieux Zhang, je ne profite pas de ce petit avantage. Pour une première affaire, être trop gourmand, ce n'est pas bon. D'accord. Alors 20 par jean. 38 centimes, et la moitié en tickets de viande. Les tickets sont authentiques. Vieillot, mais utilisable. Frère Zhang, tu es plutôt généreux avec les étrangers. Si tu faisais moins de manières, je serais aussi généreux avec toi. Frère, la prochaine fois que tu auras de la bonne marchandise, n'entre pas dans la ruelle. Il y a un sol tordu au mur ouest de la porte arrière de l'usine sidérurgique. Frappe 3 fois après 21. Fais une pause, puis frappe 2 fois. Pourquoi tu m'aides? NPF. Je ne t'aide pas. J'aide ma marmite. Et les collègues aussi. T'as la marchandise, j'ai la filière. Personne n'y perd. Tu n'as pas peur que je cause des ennuis? C'est pourquoi je ne fais des affaires qu'avec des gens fiables.
Tu n'as pas été cupide, tu n'as pas paniqué, tu n'as pas profité de ton pouvoir, on peut discuter. En voir trop n'est pas forcément une bonne chose. Tu te méfies trop. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Vas-y, ne prends pas le pont de Zenshen. Ce soir, il y a une inspection. Comment tu sais où je vais? Tu as de la boue des champs sous tes semelles, tu n'es pas du bourg. Le pont de Zenlin est plus proche. Mais ce n'est pas sûr. Merci. La prochaine fois, n'oublie pas d'apporter de la bonne marchandise. On verra le prix. Le saule tordu derrière la porte arrière. Qui? Moi. Tu es de retour. Il va bientôt faire jour. J'ai un peu traîné en route. Et les affaires? Regarde ça d'abord. Ah, de la farine. Tout ça, c'est échangé? Autant? Pas mal. Le marché noir donne un si bon prix? Pas tout à fait. Shendong, dis-moi la vérité. Quelle vérité? Ces trucs, ils sont propres? J'ai vendu une partie de la viande, et j'ai croisé des gars de l'usine d'avant. Des ouvriers de l'aciérie. Il manquait de gras, mes marchandises correspondaient, et le prix était juste. Ensuite, ils m'ont demandé de leur réserver de la marchandise. C'est un peu une avance de remerciement. Un remerciement? MM. Ce n'est pas volé, ni arraché. Tu peux l'utiliser tranquille. Juste aider à vendre de la viande? Juste faire du commerce. Pas de conflit avec personne? Une petite dispute. Je le savais. Mais pas de coup. Vraiment? Tant mieux. Ce tissu n'a pas dû être bon marché. Je vais te faire un manteau. Je n'en ai pas besoin. Celui que tu portes est tout usé. Il tient encore. Le porter et devoir le changer, ce n'est pas pareil. Avant, tu n'aurais jamais dit ça. Je vais chauffer de l'eau. Ne t'embête pas, aujourd'hui on mange ces nouilles blanches. Hein, t'es fou? Tu les achètes et tu les laisses sans les manger? Il faut les garder. Gardons-en la moitié. D'abord, je vous prépare un bon repas chaud. On met un peu de gras mélangé? D'accord. Et les œufs? Je les ai cuits. Tous cuits? Juste quelques-uns. Yang Jing, ne reste pas assis non plus. Tu dis toujours que je ne sais pas gérer la maison. C'est vrai. Alors j'apprends maintenant. Apprendre quoi? Économiser quand il faut, manger quand il faut. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Alors donne un coup de main. Je le fais déjà. Alors ne reste pas debout. 10, ça suffit. Si tu en mets plus, je vais vraiment avoir du mal. D'accord, comme tu veux. Pourquoi tu ris? Rien. Ming Ming a souri. C'est juste que la maison semble soudainement avoir un peu d'allure. C'est chaud? Je sais. Tu sais mais tu t'approches quand même. J'étais pressée de voir si c'était cuit. Je m'en occuperai à l'avenir. Le repas est prêt? J'ai faim. C'est prêt. Mangez d'abord. Arrête avec ça, depuis quand le pilier de la famille mange en dernier? Je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Tu as couru toute la nuit pour manger. Pourquoi me le donner? Tu es le pilier, tu dois manger à ta faim. Schwanger a raison. Moitié, moitié. Non. J'ai dit moitié, moitié. Il y en a un plus petit dans la casserole. Schwanger et moi, on partagera celui-là. Ce n'est pas pareil.
En quoi c'est différent? Celui-ci, tu l'as épluché pour moi. Mange si tu veux, sinon laisse. Tu as maigri ces derniers temps. Non, pas du tout. Belle-sœur a vraiment maigri, il y a quelque temps, tu n'avais même pas un vrai repas. Tu me fais vraiment un habit? Et à qui d'autre? Schwanger aussi, elle en a besoin. Je n'en veux pas. Pourquoi tu n'en veux pas? Fais d'abord le tien. Attends qu'il gagne de l'argent la prochaine fois. On verra après pour le mien. La prochaine fois, il y aura aussi le tien. Mèche. Est-ce que l'ouvrier du village est fiable? Difficile à dire. Et tu veux quand même faire des affaires avec lui? Il faut essayer. C'est pas trop risqué? C'est plus sûr que de prendre la route de jour. Mais la dernière fois tu disais que c'était sûr aussi. Je vais d'abord explorer, je ne vais pas me précipiter. Vraiment? Vraiment. Mèche. Shendong, Qu'est-ce qu'il y a? viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. C'est quoi cette plante? Donne-moi. Tu parles. D'où tu l'as eu? Je l'ai échangé avec un médecin de campagne il y a quelque temps. Je le gardais pour la belle-sœur. Mais je n'ai pas voulu le gâcher. Maintenant, tu en as encore plus besoin. À quoi ça me servirait? Pour renforcer ton énergie. J'ai bonne mine. C'est justement parce que ça va trop vite. Tu es différent ces derniers temps. En quoi? Je ne saurais pas dire. Tu es plus lucide. Tu sembles aussi plus fort. Même ta démarche a changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est bien de changer en mieux. Et alors? Ne te donne pas trop de mal. Ma belle-sœur ne le dit pas, mais elle est toujours inquiète. Si tu as vraiment un problème, elle ne supportera pas. Et toi? Moi? Tu supporterais si c'était moi? Ne te fais pas trop d'illusions. J'ai peur que la famille ne retombe dans la misère. D'accord. De quoi tu ris? Rien. Comme tu veux. Encore une chose. Vas-y. Tu as promis hier soir de nous dire ce que tu cachais. Tu as décidé? Ce soir. Ce soir? À la tombée de la nuit. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce dangereux? Non. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui nous permettra de ne plus jamais avoir faim. Laisse-moi voir d'abord. Jusqu'où tu peux aller. Je vais d'abord essayer sur vous. Avec juste la terre, on ne sait pas combien de temps ça mettra à germer. La source spirituelle. Ça marche vraiment? Mais ça ne peut pas être si rapide. Je vais en mettre un peu à l'intérieur. Dehors aussi, il faut que ça ait l'air correct. Sinon, si un jour ça pousse vraiment, ce sera difficile à expliquer. Dong. Pourquoi t'es levé? Il est si tard. Tu fais quoi? Je n'arrive pas à dormir, alors je bricole un coin de la cour pour planter des légumes. Maintenant? Planter des légumes en pleine nuit? T'es le premier à faire ça. Le jour, il y a trop de monde et Dieu. Tu as peur qu'on te voie planter des légumes? Peur qu'on se moque de moi, que je m'agite pour rien. Tu as couru toute la nuit aujourd'hui. Et depuis que tu es rentré, tu n'arrêtes pas. Si tu ne te reposes pas, tu vas avoir la tête qui tourne. Je finis juste ça. Et après, je rentre. Vraiment. Des graines de chou. Tu arrives à les reconnaître? J'en ai planté à la maison avant. Si elles survivent, on aura un légume de plus avant l'hiver. Elles survivront. Tellement sûr? J'ai de la chance. Tu oses dire n'importe quoi ces derniers temps. Avant, tu disais mais tu ne faisais pas. Maintenant, c'est différent. Alors finis vite et rentre. Il fait froid la nuit. Rentre d'abord. Ne reste pas encore jusqu'à l'aube.
Non. Vraiment? Vraiment. Donc, MMM. tu as dit aujourd'hui que tu nous montrerais quelque chose à la tombée de la nuit. Si tu n'as pas encore décidé, tu n'es pas obligé de te presser aujourd'hui. Tu ne veux pas savoir? Si, mais j'ai peur que ça te mette mal à l'aise. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Je réfléchis à comment vous dire pour que vous croyiez plus facilement. Si tu le dis, je te crois. Bon, laisse-moi vérifier encore une chose. Je te le dirai demain. Demain? MH. Alors je t'attends. Donc, Quoi? ne porte pas tout seul. Cette femme. Ça fait combien de temps? Mon Dieu, ce n'est pas de l'agriculture. C'est profiter du moment. Essaie encore une fois. Vas-y. Ça va vraiment marcher? Si la farine et les œufs sont pour les urgences. Alors ça, c'est la base. Avec ce terrain, qui aura peur de manquer de nourriture? Il ne faut pas se presser, plus c'est incroyable, moins on doit laisser fuir. D'abord bien tester, puis réfléchir à comment le révéler. Tu es de retour. Tu ne dors pas? Je dormais, je me suis réveillée. Je t'ai réveillé? Non, quand tu es entré, je me suis sentie rassurée. Dors. Toi aussi. MH. Ça a encore poussé pendant la nuit. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Tu es tout pâle. Et tu dis que ça va? Tu as attrapé froid cette nuit? Peut être que je n'ai pas assez dormi. Je savais que tu ne m'écouterais pas quand je t'ai dit de te coucher tôt. Qu'est-ce que vous avez à vous disputer? Tu t'es couché tard encore une fois? Pas trop tard. Pas longtemps et tu es comme ça? Schwanger, va chercher un bol d'eau chaude. J'y vais tout de suite. Tu as encore fait quelque chose en cachette? Planter des légumes, ça compte? Tu t'es évanoui en plantant des légumes? Peut être que j'ai un don. T'as encore le temps de plaisanter. C'est vraiment juste le manque de sommeil? Un peu. Alors ne fais pas le fort. Je ne fais pas le fort. Si, tu le fais. Chaque fois que tu veux tromper les gens, ton regard fuit. J'étais si évident avant? Alors pourquoi tu ne m'as pas démasqué avant? Avant, ça n'aurait servi à rien. Maintenant, ça sert. Bois d'abord, on verra après. Maintenant, tu peux parler? Dire quoi? Ce que tu as promis hier soir. On n'en parle pas aujourd'hui. Tu changes encore d'avis. Non, je ne me rétracte pas. C'est moi qui dois d'abord confirmer si ce truc peut aider les gens ou les piéger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas vous prendre comme cobaye. Donc tu as passé la nuit à essayer ça? MMM. À te mettre dans cet état. Un accident? Tu vas continuer? Mais sans faire n'importe quoi. Ta promesse ne vaut plus rien pour moi maintenant. Alors comment elle peut redevenir valable? Dis-nous au moins la moitié. Le pot en terre cuite au coin de la cour, va le voir tout à l'heure. Un pot? Oui. Voir quoi? Tu verras que je ne fais pas n'importe quoi. J'y vais tout de suite. Donc. Oui. Tu as déjà trouvé ta voie? Oui, je l'ai trouvé. Alors pourquoi tu étais comme ça tout à l'heure? Parce que ce chemin ne se donne pas gratuitement. Alors prends ton temps. On peut attendre maintenant. Belle-sœur, sors vite voir ça. Les graines plantées hier soir ont déjà germé ce matin. Shendong, qu'est-ce que tu as planté exactement? C'est vraiment d'hier soir? Oui. Tu n'as pas échangé? Où veux-tu que je trouve de quoi échanger en pleine nuit? Alors, cette confirmation préalable dont tu parlais. Maintenant on peut dire que c'est à moitié confirmé. Et l'autre moitié?
L'autre moitié dépendra de si je m'évanouis encore ou pas. Tu as encore le cœur de rire, je te dis. Si tu te rends encore comme tout à l'heure, ces pouces auront beau pousser vite, ça ne servira à rien. Donc Ce truc fait pousser la terre plus vite. Oui. Même la terre dehors. On dirait que oui. Alors après, on n'aura plus peur de manquer de nourriture? Oui, plus peur. Alors on peut en planter plus? On peut, mais pas trop vite. Trop vite, on risque d'attirer l'attention. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? D'abord, ranger la maison. Quoi? Réparer la maison et organiser un banquet. T'es fou? Réparer la maison et un banquet? Qu'est-ce qui t'effraie le plus? Les deux sont effrayants. Tu sais tout ce qu'il faut pour réparer une maison? Chaume, bois, briques de terre, tout demande du travail. Quant au banquet, n'en parlons pas. Les villageois ont les yeux braqués sur toi. Avec quoi on va faire? Et toi? Donc tu. Comment ça t'est venu d'un coup? Pas d'un coup. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais maintenant, nous. Maintenant, il faut voir à long terme. Long terme, d'accord, mais on vient juste de planter un peu de pain. Et tu veux tout changer d'un coup? Et si... Suan. Lève la tête. Avant, je traînais à la maison, comme une cabane pourrie de passage. Aujourd'hui, on a un repas, demain, rien. Personne n'osait penser à l'avenir. Maintenant, c'est différent. Réparer la maison, ce n'est pas pour faire le fier. Ni le banquet pour sauver les apparences. C'est parce qu'on veut construire un avenir durable. La maison fuit toujours. Comment allez-vous survivre à l'hiver? Le statut est là. Mais le jour où tu es entré chez moi, il manquait ce qu'il fallait. Je dois te les offrir. Quand on dira plus tard, ce ne sera pas tout fait aujourd'hui. Mais ça commence aujourd'hui, une chose après l'autre. Mais ça va coûter cher. Je vais gagner de l'argent. Comment vas-tu y arriver tout seul? Je commence par ce que je peux. Je ne peux pas, alors que j'ai un peu de moyens, vous laisser vivre dans une maison qui fuit. Quand tu dis ça, j'ai l'air de t'empêcher de vivre mieux. Tu n'es pas paresseuse. Tu calcules les dépenses pour moi. Ça suffit, hein? Je suis encore là, tu sais. Alors, tu es d'accord ou pas? Est-ce que ça changerait quelque chose si je n'étais pas d'accord? Oui. Alors je vais être honnête. Tu peux réparer, mais étape par étape. D'abord, bouche les plus gros trous. Ne prépare pas un banquet trop grand pour l'instant. Sinon, les villageois jasent. Ils diront que dès que tu t'es un peu amélioré, tu t'emballes. C'est ce que je pensais. Et arrête de faire le brave. Si t'as vraiment pas d'argent, on remet ça. Qui a dit que j'avais pas d'argent? T'en as. T'as vraiment économisé. Sinon, pourquoi je me serais donné tout ce mal ces 2 jours? Tout ça, c'est de l'argent honnête? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai l'air d'un voleur ou d'un bandit? Avant, oui. Et maintenant? Maintenant, il faut voir. Donc aujourd'hui, je dois aller chez le chef du village. Tu vas lui parler des réparations de la maison? Oui. Il acceptera. On va essayer. Tu y vas les mains vides? J'ai encore 2 lièvres. T'as pensé à tout. Ce n'est pas prévoir, c'est respecter les usages. Ça s'appelle savoir vivre. Le chef n'est pas commode. Je sais. Ne le contrarie pas. Je vais demander, pas me battre. Je ne vais pas me disputer. Rentre tôt alors. D'accord. À midi, ne lésine pas. Mange toutes les nouilles dans la casserole. Oui. Et ne touche pas à la jarre. D'accord. J'attends mon retour pour décider comment planter. Qui est là? C'est Chen Dong. Va voir ton oncle, Oui, tante, il est là. il fume sur le Kang. Entre. Le soleil se lève à l'ouest, ma parole. Tu arrives avec un lapin dès l'aube. Oncle, attrapé dans la montagne. Pour vous et tante, un supplément pour le repas. Je n'ai rien fait pour le mériter. Alors je vais être direct.
Je veux réparer ma maison. Tu veux réparer ta maison? Oui. D'où vient l'argent? Épargner et gagner. Tu avais des dettes partout il y a peu. Et maintenant tu peux réparer la maison? Shendong, tu vois grand. J'étais un vaurien. Oncle, vous le savez depuis longtemps. Mais on ne peut pas rester un vaurien toute sa vie. C'est facile à dire. Je ne dis pas ça à la légère. Je viens juste vous prévenir. La maison doit être réparée. La vie continue. Je ne profite pas des biens collectifs. Je ne fais rien de travers. Si on doit m'attribuer des mérites, qu'on le fasse. Si on doit changer les matériaux, on les change. On suit les règles. Tu réparais la maison pour ton confort, ou pour faire taire les villageois? D'abord pour organiser un banquet pour la famille. Tu tiens vraiment à ce banquet? Il faut le faire, homme. Toi, tu t'es marié avant. Comme si tu l'avais ramassé dans la rue, tu n'as même pas pris la peine d'organiser un banquet. Et maintenant tu veux faire les choses bien. J'étais un salaud. Tu oses reconnaître. Ce qu'il faut reconnaître, on le reconnaît. Et ce qu'il ne faut pas reconnaître? Ce qu'il ne faut pas reconnaître, je ne le porte pas non plus. Tu as fait pas mal de bruit ces derniers temps. Monter à la montagne, travailler la terre, échanger des céréales, ranger la maison. Tout le village regarde. Pour voir si je peux vraiment changer. Je sais. Alors, as-tu changé? Qu'en pensez-vous, mon oncle? Le pot en terre dans le coin de ta cour, c'est toi qui l'as planté? C'est planté hier soir. Et ce matin, ça a germé. C'est un peu bizarre, non? Vous cultivez la terre depuis plus longtemps que moi, mon oncle. Vous savez bien qu'il a fait trop chaud, et l'arrosage a suivi. Les graines, elles poussent plus ou moins vite de toute façon. Et puis, c'était des graines de chou. Germer vite, ce n'est pas rare. Tu t'y connais, maintenant? Je viens d'apprendre ces 2 derniers jours. Avec qui as-tu appris? Avec la terre. Tu es venu me voir. Ce n'est pas seulement pour parler de la réparation de ta maison, n'est-ce pas? Je voulais aussi demander si le village pourrait donner un peu de vieux bois, ou me laisser échanger des points de travail contre de la boue et de la paille. Avec quoi échanges-tu? Des travaux physiques ou des produits de la montagne? Tout est bon. Tu parles bien. Ce n'est pas que je parle bien, c'est que je veux porter ce fardeau. Comment va ta femme? Elle va bien? Elle ne pleure plus. Je l'ai fait souffrir avant. Maintenant tu t'en soucies, je vois. Et ta fille? Elle aide aussi à la maison. Tu ne la trouves pas encombrante? La famille n'est jamais un fardeau. Shendong? Dis. Dans ta visite d'aujourd'hui, j'entends 2 choses. La première, tu veux vraiment soutenir ta famille. La deuxième, tu caches encore quelque chose. Qui n'a pas ses petits secrets? Avoir un talent, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que ton talent franchisse la ligne. Non. Vraiment? Si je voulais mal tourner, je ne serais pas venu frapper à votre porte d'abord. Assieds-toi. Je peux approuver les réparations de la maison. Merci, mon oncle. Ne me remercie pas trop vite. Dites. Il y a 2 vieilles poutres, celles démontées l'an dernier près de l'aire de séchage. On peut vous donner un peu de torchis. Pour la paille, débrouillez-vous. D'accord. Les points de travail pour les matériaux, il faut les noter. C'est normal. Ne fais pas un banquet trop grand. Je comprends. Si tu as vraiment l'intention d'avancer, se contenter de ces quelques champs ne suffira pas. Chef, qu'est-ce que ça veut dire? L'aciérie du district va recruter dans quelque temps. Combien? Les places sont limitées. Le village est au courant. Ce n'est pas encore officiel. Mais les bruits courent déjà.
Des prérequis, sont-ils stricts? À quel point? Le directeur Liu de la commune s'en occupe personnellement. Tu crois que ça peut être laxiste? Pourquoi tu ne dis rien? Je réfléchis. À quoi? Je me demande si c'est une bonne voie. C'est une voie, mais tout le monde ne peut pas l'emprunter. Alors, chef, vous pensez que je peux y arriver? Commence par réparer ce toit pourri chez toi. Ensuite, je verrai si tu as vraiment changé. C'est juste un feu de paille, ou ça tient la route? Compris. Laisse le lapin. Alors je ne le reprends pas. Arrête ton char. Tonton. Si tu as des nouvelles sur de l'acierie, vous me donnez un indice? À quoi ça te servirait? Ça servira. Au moins, je saurai où donner de la tête. D'abord, occupe-toi de ce que tu as à faire. Tu es de retour. MMM. Alors? Non. Oui. Vraiment? Le chef du village a donné son accord. Et les matériaux? Les bons matériaux? Il peut nous donner 2 vieilles poutres. Et on peut échanger quelques briques crues. Tu as vraiment réussi à le convaincre. Il ne t'a pas tapé sur la tête avec sa pipe? Tu pourrais avoir un peu confiance en moi? Non. Il y a autre chose. Le chef a aussi donné une nouvelle. Quelle nouvelle? L'acierie du comté recrute. Tu veux y aller? Oui. Mais cette fois, j'ai peur que ce ne soit pas aussi simple que de s'inscrire. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? L'usine sidérurgique recrute. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu te fies seulement à la parole du chef du village, ça risque d'être bancal. Donc je ne peux pas compter sur une seule parole. Tu as des pistes? Non. Et tu restes si calme? Shendong, n'essaie pas de jouer ta vie encore une fois. Les réparations de la maison commencent à peine à prendre forme. Si tu continues à faire des bêtises, Je ne ferai pas de bêtises. Alors où vas-tu? Je vais en montagne. Encore en montagne? Tu es revenu hier et tu y retournes aujourd'hui? Il faut réparer la maison. Il faut rattraper le banquet. Et aussi se préparer pour le recrutement. L'argent que j'ai ne suffit pas. Tu peux économiser petit à petit. Le recrutement n'attendra pas qu'on économise. Qu'est-ce que tu vas chercher en montagne? Des lièvres et des faisans. Avec ça, tu pourras graisser la pâte. Je vais d'abord voir. La montagne a ses propres ressources. Pas forcément de la viande. Shendong. Tiens, prends ça. Manger les nouilles dans la casserole. Ne t'occupe pas de nous. Si je ne m'occupe pas de vous, de qui je m'occuperai? Alors reviens tôt. Je serai de retour avant le coucher du soleil. Tu ferais mieux de tenir parole. Si tu es en retard, j'irai chercher du monde chez le chef du village. Pas la peine. Ne ris pas. En montagne, ce n'est pas comme au village, ne fais pas le courageux. Je sais. Quand je reviens, on mesurera 5 thalles. D'accord. Quelqu'un est venu. Cet endroit cache vraiment quelque chose.
Ce n'est pas que personne ne l'ait découvert. On ne peut pas le garder. Profitez pour prendre. Tu es sûr que c'est ici? Si ça s'ébruite, on est tous foutus. Ce que mon père a dit avant de partir, c'est la grotte aux lianes de pin au col tordu. Ça ne peut pas être faux. La dernière fois, tu as dit que tu n'avais pas osé prendre. Comment j'oserais? C'était de l'or et de l'argent. De nos jours, qui oserait y toucher? En quoi c'est différent? Tu ne sais pas que la scierie du district recrute? Si tu pouvais apporter quelque chose pour graisser la pâte, tu aurais une chance d'obtenir le quota. Sinon, échange-le contre de l'argent, ça suffirait pour qu'on quitte cet endroit pourri. Mais ce truc ne peut pas être vu. C'est pour ça que je t'ai dit de venir la nuit. Tu insistes pour y aller en plein jour, pour mieux voir. Arrête de jacasser, entre vite. Quel bruit? De l'eau calme? Des plis? Il y a un bruit d'eau dans la grotte. Ne te fais pas peur toute seule. Entre d'abord. Pourquoi moi d'abord? C'est toi qui parles du quota. Tu n'en veux pas? La caisse? Impossible, elle était là. Tu te fiches de moi? Pourquoi je ferais ça? Je l'ai vu de mes propres yeux la dernière fois. Où est passé ce truc? Quelqu'un est venu. Qui? Ce pourrait être un villageois? Peu de gens dans le village connaissent cet endroit. À qui d'autre ton père en a parlé? Personne. Ne fais pas de bruit. Cherche. Où chercher? Ceux qui sont allés dans la montagne, et qui ont soudainement de l'argent, il faut les surveiller. Shendong n'a-t-il pas un comportement étrange ces derniers temps? Tu parles de lui? Ces 2 jours, il chasse des lièvres et répare sa maison. Il connaît aussi cette grotte? Je ne sais pas, mais il va souvent en montagne. Surveille-le, vérifie-le en premier. T'as mis du temps à revenir. J'ai pris un détour. Tu n'as ramené que ça après une demi-journée en montagne? Il faut faire plus attention à nos dépenses. Quelqu'un t'a dans le viseur. Pas encore. À cause des travaux? On continue les travaux. Et on dépense l'argent doucement. Qu'est-ce que tu as vu? On vérifie qui a soudainement de l'argent. C'est mauvais signe. Demain, on change les briques crues. On les paiera en bon de travail. Et l'argent? On le cache. Ne mets plus le pot dans le coin de la cour. Sous le lit. Oui, on ne montre que ce qu'on veut. Ce que je veux qu'il voit. Qui est là? Ayez. C'est moi, Jao San. Tu viens pour les travaux chez nous? Il faut qu'on te rende des comptes. Donc Zi, je suis juste venu voir. T'as fini? T'as un sacré caractère, toi. Et Quand on était pauvre, tu ne t'intéressais pas. toi, une fille étrangère au clan, tais-toi. Chez moi, elle peut parler. Il y a de la tension dans le village ces derniers temps. Il y a des voleurs. C'est embêtant. Qui a dit que j'étais un voleur? Je n'ai pas dit ça. Alors pourquoi tu viens me parler de ça? Bon, je me suis trop avancé. Fais en sorte de pouvoir dire d'où vient l'argent si on te le demande. T'as pas à t'en faire. Bon, t'as du culot. On va voir combien de temps tu vas tenir. Il n'est pas venu sans raison. Il regardait sans cesse vers le pot. Rentre tout ce qui est dans la cour ce soir. Tu sors encore? Tu veux aller voir ce qu'il guette? Je ne peux pas t'empêcher d'y aller. Tu rentres quand? Avant minuit. Et si tu ne reviens pas? Ça n'arrivera pas. Si je ne reviens pas,
Va voir le chef du village et dis-lui que Zhao San est venu faire des histoires. Tu comptes vraiment y aller seul? Plus on est, plus on risque d'être vu. Prends quelque chose. Pas besoin. Mais ça, c'est sombre. Ne fais pas le héros. Je sais. Cette fois, je ne touche personne, je me contente d'observer. Juste observer. Juste observer. Il y en a plus d'un, effectivement. C'est ici, Tiezu. Moins de blabla, cherche bien. Chen Dong a sûrement caché quelque chose de bon. Dans la journée, je l'ai interrogé, il a été très têtu. HMEPS, pas d'argent, comment tu veux construire une maison? Et s'il a de la chance, il a sûrement trouvé quelque chose. Tiezu a promis de seulement chercher et ne pas causer de problème. Peur de quoi? Je crains que les quotas d'embauche soient annulés. S'il a quelque chose, fais-le cracher. Mais si l'objet est vraiment louche, c'est mieux s'il est louche. Il ose ouvrir la bouche. Il y a du bruit à l'intérieur. On dirait qu'il y a quelqu'un. Quel est ce bruit? Vous deux, les trouillards, éclairés à l'intérieur. Non. Tu n'as pas dit que quelqu'un cachait quelque chose? Je n'ai pas dit qu'il cachait ici. Je disais qu'il pourrait, être. Qu'as-tu vu chez lui aujourd'hui? La jarre a été déplacée dans la maison. Dès que Chen Dong a de l'assurance, il ne peut pas cacher. Il est proche du chef du village. Donc on ne peut pas surveiller Suwan ouvertement. Pourquoi la surveiller? Les femmes ne savent pas garder un secret. Demain, va écouter ce qu'elle dit. Ce n'est pas très bien, non? Tu veux entrer dans l'usine? Sinon, dégage vite. Chef Tiezu, on se retire. Tant mieux pour lui, allons surveiller ailleurs. Et aussi le mur arrière de sa maison. Plus il se méfie, plus c'est louche. On a été découvert. Non. Alors pourquoi tu ne parles pas? C'est Zhao San, n'est-ce pas? Et aussi Tietierio. Ils ont parlé de moi. Surveiller une femme, c'est minable. Demain, je ne vais pas au puits. Tu dois y aller, sinon on croira que tu as peur. Alors laisse-la se faire piéger. Suwan, dis juste 2 phrases. Lesquelles? Première. L'argent pour les réparations a été avancé sur les points de travail. Deuxième. On est pauvre, on ne fait pas de banquet pour l'instant. Ça va faire rire les gens. Mieux vaut les rires que les convoitises. Tu veux qu'ils croient qu'on n'a pas d'argent. Emesh. Il va s'inquiéter. S'il s'inquiète, il va se trahir. Plus de lumière, on dort. Ne t'approche pas trop. Zhao Tiezu a dit. D'abord, vérifie s'il y a du mouvement au mur arrière. Quel bruit? Un pot, peut être. Vas-y, ne te fais pas prendre. On verra demain. C'est bon. Ce sont les hommes de Zhao Tiezu. Emesh. Ils sont vraiment accroupis derrière le mur arrière. Ils surveillent le mur arrière. Moi, je passe par la porte de devant. Les fournitures sont encore près du canal. On ne les déplace pas ce soir. Demain matin, ils les trouveront en premier. Tu viens de promettre de ne pas faire l'idiot. Je ne les touche pas. Je prends juste les affaires. Je vais avec toi. Non. Encore non? Tu restes avec elle, je reviens. Combien de temps?
Je reviens avant le chant du coq. S'il y a quelqu'un dehors, Je leur fais voir ce qu'ils veulent voir. donc je... M. Ne te mets pas dans une impasse. Ici, c'est la porte de sortie. Ride à la moutarde. Tu montres juste ça? Ça leur suffit. Et la poutre? La natte? Fais attention. Même s'il n'y a personne. Cacher des objets est plus facile que cacher des sentiments. Tes sentiments non plus, tu ne les caches pas. Lave-toi d'abord les mains, ne mets pas vraiment le chef en colère. Je sais ce que je fais. Comptable Liu, note la brique crue sur le compte. Qu'est-ce que tu gueules si tôt? Je répare la maison. Sans te coincer, tu noterais jamais. Donc Zi, Vraiment tu fais crédit pour réparer la maison? Ah. D'accord, une demi-charrette de briques. Compensée sur les points de travail en fin d'année. Et la natte. Ce gamin, avec ses réparations, tout le village est au courant. Tu veux un coup de main à midi? Laisse la vieille poutre ici. Mets-la dans la pièce. Où est Yuan? Elle malaxe l'argile. Wan, viens dessiner une tête de chien. Ça va, je peux le faire. Va te laver. Il y a tellement de monde qui nous regarde. Même s'il regarde, il faut se laver. Arrête de le taquiner. Si tu continues, les poutres seront de travers. Je les ai mises droites. Est-ce que ça suffit? Il y a plus de gens que prévu. Ajoute 2 plats de plus. On ne doit pas trop se faire remarquer. Je sais. Ceci, on dit que c'est Li Shuang qui a changé, pourquoi moi? Tu as l'air froide, personne ne pose de questions. D'accord, la prochaine fois, je participe. Tu as un joli sourire. Ça s'appelle un repas simple. Échanger dans la montagne, ça ne vaut rien. Wan, tu as enfin réussi à t'en sortir. Ah ah ah. Il va bien maintenant. Toi aussi, serre-moi. Les poutres ne sont pas de travers. C'est pour toi. J'ai peur que tu t'effondres, personne ne nettoiera. Merci à tous. Ne restez pas les bras croisés. Si vous avez besoin, appelez. Les voisins ne peuvent pas rester à ne rien faire. Je m'en souviendrai. Je repasserai demain matin. Ne prends pas les tâches lourdes. J'ai compris, tante, prenez soin de vous. Je vais d'abord dormir. Rangez tout, vous deux. Certaines personnes savent prendre soin des autres. Li Shuang. Je suis fatigué. J'ai les mains froides. Et alors? Donc, est-ce que ça va vraiment toujours être comme ça entre nous? Je ne suis pas gourmand. Aujourd'hui, voir tout le monde, c'était comme un rêve. Ce n'est pas un rêve. Mais un rêve peut être très réel. Suwan, tant que je suis là, cette cour ne se brisera pas. Ne dis pas seulement que tu es là. Il faut aussi que je sois là. D'accord. Tu seras là. Dong, t'es éveillé? Passe au bureau du village demain matin. Il y a un problème avec les comptes. La liste de recrutement est arrivée, tu as été désigné. Ce n'est pas écrit qui a désigné. Rassemblement après-demain. Après-demain, c'est trop court. Tu t'es fait des ennemis récemment. Tu crois, chef? Arrête de blaguer. Une fois là, tu devras obéir aux ordres. Je peux ne pas y aller? Difficile. Quelqu'un veut que tu partes. Quelqu'un te surveille pour t'empêcher de partir. Zhao Tiezu. Ne prononce pas ce nom à la légère. Compris. Demain matin, pas de scandale. Rire vaut mieux que deviner. T'as compris. Ne fais pas peur aux gens de la maison. Quelle offre d'emploi? La mine de Xingxian. Tu pars après-demain.
Pas encore décidé. Parlez d'abord. Appelez-moi si besoin. Tu disais que notre destin ne se briserait pas. Je n'ai pas changé d'avis. Mais tu pourrais partir après-demain. Être, pas forcément. Le chef du village dit que c'est difficile. Difficile mais pas impossible. Tu savais que ce jour viendrait. Je ne t'en veux pas. C'est juste qu'aujourd'hui, je me sens trop, je suis très inquiète. Arrête ça. J'ai pas fini de ranger. Demain matin. Demain matin, si tante Wang voit ça, ce sera gênant. Je m'en occupe. Viens dehors avec moi. On va où? Dans la cour. Il fait frais. Je suis là. J'ai pas fini tout à l'heure. Rien à dire. Tu as peur que je parte? Oui, j'ai peur. De quoi as-tu peur? Ça ne sert à rien d'en parler. On verra si ça sert après en avoir parlé. J'ai peur que tout ça aujourd'hui soit faux. Peur que la maison soit à moitié réparée et qu'on s'arrête. Peur qu'on vienne te chercher. J'ai peur que tu sois gentil avec moi maintenant. Parce que tu te sens redevable. Suwan, Ne dis rien pour l'instant. Je ne devrais plus te demander quoi que ce soit. tu ne veux pas? Mais je suis inquiète. Alors dis-le. J'ai peur que les jours heureux soient comme des bulles. Dès qu'on les touche, ils disparaissent. Froide. Tes mains sont froides. Non, elles ne le sont pas. Tu mens. Vraiment, je n'ai pas froid. Alors pourquoi tu trembles? Quelqu'un pourrait voir que la porte de la cour est fermée. Li Shuang n'est pas encore couché. Si elle ose rire, demain je le laisserai te chercher des noises. Je vous ai entendu. Parlez moins fort. Je veux dormir. Dang. Ne te cache pas. Tu m'as demandé si je partirais. Si quelqu'un essaie de me tirer dehors. Je ne suis pas d'accord. Ils ont une liste. La liste n'est que du papier. Il y a ton nom sur le papier. Je me tiens ici. Les ennuis ne manqueront pas à l'avenir. Alors pourquoi dis-tu qu'on ne se séparera pas? Parce que je vais te protéger. Et si une seule personne ne suffit pas? Alors on trouvera un moyen. Quel moyen? D'abord, réparer la maison et régler les comptes. Es-tu fatigué? Mais vous voir dans la maison, ça vaut le coup. Ne dis pas ça. Pourquoi devrais-je y croire? Alors crois-y. N'aie pas peur. À l'avenir, je te ferai manger des petits pains de farine blanche à tous les repas. Les petits pains de farine blanche sont très chers. Je gagne. Manger bien à chaque repas, ça attire les critiques. Et, on mange à huis clos. Li Shuang mange aussi. Il ne trie pas le bois. On en mange un de moins. Chen Dong ne va pas trop loin. Avant, je n'osais pas imaginer ça. Maintenant, j'ose. Si on pense trop, est-ce qu'on devient gourmand? Alors soyons gourmands. Tu veux, je m'en occupe. Moi aussi, je peux le faire. Ne dis pas toujours que tu le fais. Je laverai avec toi. Tu vas à la salle d'équipe. Je prépare les vêtements pour le banquet simple. Je t'attends de retour. J'essaie de ne pas y aller. Si tu dois y aller, alors tu dois revenir. Je reviendrai, c'est sûr. Si vous restez debout plus longtemps, qui va construire le mur en terre demain? Dors. J'aimerais bien dormir. Demain, je te garde un petit pain blanc supplémentaire. S'il n'y a pas de farine blanche, ne promets pas. Elle l'a pris au sérieux. Alors donnons-lui vraiment, et d'abord dors. Les bols ne sont pas encore lavés. Demain matin, je les lave. Cette fois, c'est promis. D'accord. Demain, s'il n'y a pas de petit pain, je te dénonce. Dors, Dang. je suis là.
recrutement à la mine. Il faut passer l'évaluation des performances. L'évaluation du chef de village, c'est une bonne chose. Dis ce que tu as à dire. On peut prendre les anciens fainéants? Vraiment laisser ce genre de personnes y aller? Si la commune demande, qui en assume la responsabilité? Toi. À ma place, qui assumerait? Chef du village, le registre des points de travail est-il là? Oui, je le lis devant tout le monde. Lire les points peut-il effacer le passé? C'est moi qui ai demandé au chef de lire. Je ne t'ai pas demandé de parler. À qui parles-tu? À celui qui décide pour la commune. Tu es du bureau de recrutement? N'essaie pas de m'intimider. Pourquoi dis-tu qu'on ne peut pas le prendre? Si tu veux faire du grabuge, dégage. Le chef du village a parlé de mon travail récent. Le 8, on creuse le canal. Le 9, on transporte la boue. Tous les jours complets. Moi, j'ai paressé? Paraissez? Le mur, c'est grâce à Dong. Oui. Quelques jours complets, c'est rien. Il faut regarder avant. Alors j'admets que tu as rendu la charrette à bœuf en retard. N'importe quoi. Le chef en a-t-il? Oui. Demi-journée déduite. Moi, c'était une discussion sur les faits. Regardez les faits, le résultat de la discussion. Sans preuve, c'est une calomnie. Une discussion n'est pas une engueulade. Chef, tu le soutiens. Moi, je l'aide, d'où vient la liste du livre de compte? Cet après-midi, va à la commune pour demander. Demande. Mon oncle est responsable à la commune. Tu comptes quoi avec moi? Il sait bien qui doit y aller. Dong. Pourquoi ne pas m'avoir attendu pour témoigner? Amener du renfort. Il se lève tôt tous les jours pour travailler. Il a noté tous ceux qui sont venus aider. Chef, voici le compte pour la réparation de la maison. Il dit qu'on ne peut pas laisser les gens aider gratuitement. Quand on a travaillé, ça doit être compté. C'est toi qui as écrit ça? Écrit hier soir. Je n'ai pas encore eu le temps de vous le montrer. Il dit qu'il faut que tout soit irréprochable en apparence. Réparer une baraque pourrie pour se faire valoir. Vous jouez la comédie pour qui, tous les deux? Hier soir, Jean Tiesu. Quelqu'un a glissé un papier sous ma porte. Je m'en fous de ton papier. Il est écrit, si tu veux rester au village, ne va pas au bureau de l'équipe demain matin. Montre-moi. Pourquoi tu me regardes? Qui sait si ce n'est pas toi qui l'as écrit? Je n'ai pas encore dit que c'était toi. Chef du village, puisque tu fais la critique, fais-la pour tout le monde. Qui distribue ce genre de choses en douce? Qui utilise ses relations aux communes pour faire pression? L'équipe doit être au courant. Arrêtons cette évaluation aujourd'hui. Pourquoi l'arrêter? La liste doit être prête après-demain. Justement, parce que c'est après-demain, on ne peut pas se tromper aujourd'hui. Cet après-midi, je vais moi-même aux communes. Shen Dong, tu viens avec moi. Il va aux communes Je vais demander des explications. cet après-midi. Je te prépare des vêtements. Il y a des biscuits dans les médicaments. Et aussi une aiguille et du fil. Ne te plains pas. Je ne me plains pas, j'y vais. Tu verras qui commande quand on y sera. Shendong, je ne t'ai pas prévenu. À l'entrée de la commune, personne n'écoutera tes histoires de points de travail. Dongzi, ça ne parle pas facilement à la commune. Tu es sûr de toi ou pas? Un peu. Ils veulent voir des résultats, alors je vais leur montrer de vrais résultats. Dongji. Quand tu reviendras, j'aurai lavé les bols et je t'attendrai pour manger. Ne m'attends pas seulement. Alors quoi?
Attends les petits pains blancs. Allez, partons tôt.